Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, les masques sont en train de tomber. Vous avez refusé d'ouvrir un grand débat national sur votre projet de loi qui bouleverse le cadre juridique du mariage, de l'adoption et de la filiation. Vous avez méprisé tous ceux qui vous invitaient à la sagesse, les 800 000 Français qui ont manifesté, les plus hautes autorités civiles, morales et religieuses auditionnées dans des conditions lamentables. Vous privez le peuple français d'un référendum sur cette question fondamentale. Et maintenant, vous allez jusqu'à l'excès de pouvoir en court-circuitant la représentation nationale. Je m'explique. Notre excellent collègue Daniel Fasquelle a levé le lièvre en révélant une circulaire d'application immédiate prise vendredi dernier en catimini par votre garde des Sceaux. S'il vous plaît, allez. A des conséquences indirectes majeures sur le droit de la famille et même sur le droit de la nationalité sans passer par la loi. En plein débat sur votre projet de loi, c'est une provocation inacceptable. Elle a pour conséquence de reconnaître en droit français la validité de la gestation pour autrui réalisée à l'étranger. Ce faisant, s'il vous plaît, vous encouragez directement le recours à des méthodes illégales dans notre pays, des méthodes qui portent atteinte à la dignité humaine. De quoi s'agit-il? Il s'agit de payer une femme démunie pour qu'elle porte l'enfant d'un autre. L'enfant devient un objet qui s'achète, privé du droit de connaître sa mère. Et la femme, elle est exploitée dans une forme d'esclavage moderne, comme le dénonce si justement Sylviane Agacinski. Quelle société voulez-vous pour les générations à venir, Monsieur le Premier ministre? Madame Taubira nous parlait hier avec grandiloquence de mariage pour tous, comme d'une marche vers la civilisation. Alors, Monsieur le Premier ministre, je vous demande de retirer immédiatement cette circulaire. Vous refusez le référendum, vous refusez le Parlement, c'est un coup de force. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci. Allez, écoutez. Mesdames et Messieurs les députés, on s'assoit. Monsieur le député, Monsieur le ministre Jean-François Copé. S'il vous plaît, écoutez la réponse. Je rappelle que... Merci. Écoutez la réponse avant de prononcer une telle demande. Monsieur le député, Monsieur le ministre Jean-François Copé, je rappelle que parmi les principes d'ordre public du droit français se trouve le principe d'indisponibilité du corps humain. Il est inscrit à l'article 16 du Code civil. Monsieur Gosselin. Et vous me fournissez l'occasion de réaffirmer formellement ici que ce gouvernement s'est déjà prononcé et confirme qu'il est absolument opposé à la GPA et qu'il ne l'ouvrira pas. Écoutez la réponse. Je vous rappelle que la Cour de cassation, par 3 arrêts datant d'avril 2011, a confirmé ce principe d'indisponibilité du corps humain, que le Président de la République l'a réaffirmé, que le Premier ministre en a fait de même, que moi-même, le 16 janvier, devant la Commission des lois, j'ai dit exactement que nous ne tolérerons pas la moindre éraflure à ce principe d'indisponibilité du corps humain. S'agissant des enfants, Monsieur le ministre, s'agissant des enfants, il y a eu 11 cas en 2012, 44 entre 2008 et 2011. Il ne s'agit pas d'une circulaire sur l'état civil, c'est une circulaire sur un constat de nationalité. La filiation de ces enfants est établie. Cette filiation est établie par document probant. Et j'ai demandé au greffier en chef, dont les juridictions, dont certains cas, délivrent le certificat de nationalité française, dans d'autres cas ne le délivrent pas. Étant donné que ce certificat de nationalité française est dû du fait de cet état civil probant, de veiller à ce que sur l'ensemble du territoire, conformément à votre souci de l'intérêt supérieur des enfants, dans une République qui veille à l'égalité, de veiller à ce que la justice
traite les enfants de la même façon et leur délivre ce certificat. Merci Madame la garde des Sceaux.